Trump démonte une lourde supercherie autour de la Coupe du Monde après que la presse a tenté de brandir des menaces imaginaires contre le gouvernement américain. Ce mercredi 10 juin 2026, les médias sont indignés par les mesures strictes que Trump a mises en place en cette période de Coupe du Monde. Pour ne pas donner de passe-droit, pour franchir la frontière illégalement, ignorer les sanctions, contourner le contrôle, passer outre la santé publique et en plus rejeter la faute sur le président américain. Quand le modèle milliardaire de la FIFA échouera-t-il? Ce qui se passe dépasse le seul football. D'un côté, une élite sportive mondiale qui a promis fêtes, argent et tribunes pleines. De l'autre, un gouvernement qui a refusé de confier la frontière des États-Unis aux mains de Cartola, du régime Oxio, d'un consultant international ou d'un militant de la presse. Le Financial Times a signalé environ 180 000 billets sur le marché de la revente. La ville de Kansas City a vu la FIFA annuler 75 réservations de chambres. L'Iran a perdu son allocation normale de billets et Washington a renforcé l'alerte sanitaire contre l'Ebola avant l'ouverture du tournoi. Qu'est-ce que la presse essaie de cacher? Pourquoi veulent-ils blâmer Trump pour l'erreur de la FIFA? Comment la sécurité nationale est-elle devenue une attaque politique? Je vais tout te raconter tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le Financial Times a rapporté qu'environ 180 000 billets étaient disponibles sur la plateforme de revente à la veille de la Coupe du Monde, avec une forte concentration pendant la phase de groupe et une baisse des prix médians de revente par rapport au mois précédent. L'analyse des démocrates est trop simpliste. S'il reste des places libres, ce serait la faute de Trump. Mais les données indiquent autre chose. Le problème réside dans le prix élevé, les taxes lourdes, les attentes exagérées et le tournoi vendu comme une mine d'or avant même que le vrai supporter n'accepte de payer pour l'achat. L'enquête ouverte à New York et dans le New Jersey renforce cet aspect de l'histoire. Les parquets ont assigné la FIFA le 27 mai 2026 pour expliquer les pratiques de vente de billets de la Coupe du Monde. L'enquête vise des témoignages de supporters qui auraient acheté des places sans recevoir exactement ce qu'ils attendaient, ainsi que des soupçons de prix artificiellement gonflés et de communication confuse. Ce fait oblige la FIFA à s'expliquer. Kansas City en est le portrait le plus clair de cette promesse rompue. La KSHB a rapporté que la FIFA avait réservé 5000 chambres par nuit pendant les jours de pointe du tournoi. Et ensuite, elle a libéré 75% de ces réservations. Toujours en février, sans payer d'amende, conformément au contrat. Les hôtels locaux s'attendaient à une vague de touristes, les tarifs ont augmenté, la ville s'est préparée à une forte affluence, mais les réservations ne sont pas arrivées au rythme annoncé. Le deuxième front concerne les visas et le filtrage. Le cas de l'arbitre somalien Omar Artan a été utilisé comme symbole contre le gouvernement Trump après qu'il ait été refoulé en tentant d'entrer aux États-Unis. Mais une accréditation sportive ne remplace pas la sécurité. Un visa, une invitation et un uniforme n'annulent pas le contrôle de sécurité. Andrew Giuliani, à la tête de la task force de la Coupe du Monde aux États-Unis, a défendu la décision, affirmant qu'il y avait des raisons de sécurité et que le gouvernement devait empêcher les personnes mal intentionnées d'utiliser le tournoi comme couverture pour entrer sur le territoire américain. La règle est simple. La frontière américaine appartient aux États-Unis, pas à la FIFA. Le gouvernement hôte a le devoir de décider qui entre, qui passe par le filtrage, qui doit être interrogé et qui n'obtient pas d'autorisation. Cela vaut pour les touristes, les dirigeants, les arbitres, les membres du staff technique, les journalistes, les employés de confédérations et les autorités étrangères. Quand la gauche qualifie cela d'autoritarisme, elle révèle sa propre logique. Pour elle, un événement mondial compte plus que la souveraineté nationale. Pour Donald Trump, la souveraineté passe avant le spectacle. Le cas de l'Iran rend ce conflit encore plus évident. La fédération iranienne a déclaré à Reuters que son allocation de billets pour les supporters avait été retirée quelques jours avant l'ouverture de la Coupe. Normalement, chaque fédération participante reçoit 8% des billets pour chacun de ses matchs. Pour la distribution à leurs propres supporters, la FIFA a déclaré qu'elle travaillait avec la fédération iranienne pour trouver des solutions appropriées. Mais le détail politique ne peut pas être ignoré. L'Iran vit sous sanctions, entretient des relations hostiles avec Washington et est en tension directe avec les États-Unis. Donc, on ne peut pas traiter l'affaire comme s'il ne s'agissait que de football, de drapeaux et de tribunes. Trump n'interdit pas le sport.
Les joueurs iraniens ont reçu les visas nécessaires pour concourir, selon une information citée par Reuters. La différence apparaît entre les athlètes sur le terrain et les structures politiques autour de la délégation. Une chose est de garantir que le match ait lieu. Une autre chose est de permettre à des autorités, des fonctionnaires ou des opérateurs liés à un régime adverse d'utiliser la coupe pour circuler, organiser leur présence, faire circuler des billets et faire pression sur le territoire américain. Le sport peut entrer. Le risque politique n'a pas de passe-droit. Le troisième front est sanitaire. Reuters a rapporté que le gouvernement Trump a demandé aux nations européennes de suivre Washington et d'adopter des restrictions de voyage liées à l'épidémie d'Ebola dans les régions d'Afrique centrale. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis avait déjà interdit l'entrée aux non-citoyens qui avaient séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents, alors que les Américains, dans cette situation, devaient passer par des aéroports sélectionnés pour le dépistage. Marco Rubio a soutenu que l'Ebola ne pouvait pas entrer aux États-Unis. Et le département d'État a traité la protection de la santé du peuple américain comme une priorité. La gauche appelle cela de la panique, mais tout gouvernement sérieux appelle cela de la prévention. La Coupe du Monde attire des millions de visiteurs, de supporters, d'athlètes, de journalistes, de prestataires de services et d'autorités qui circulent dans les aéroports, les stades, les hôtels et les villes. Attendre qu'une crise sanitaire apparaisse sur le territoire américain pour ensuite agir serait irresponsable. Trump agit en amont, fait pression sur ses alliés, interpelle l'Union européenne et exige que le problème soit contenu à la source. C'est cette logique que la presse refuse d'admettre. Une frontière solide protège aussi la santé publique. Le propre gouvernement américain a indiqué avoir livré 150 tonnes de fournitures médicales et promis plus de 200 millions de dollars pour la lutte contre l'Ebola. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de barrières. La différence, c'est que Donald Trump n'accepte pas le manuel de la bureaucratie mondiale lorsqu'il place le citoyen américain au second plan. L'Organisation mondiale de la santé peut défendre une autre voie. L'Union européenne peut hésiter. Mais Washington a décidé que la Coupe du Monde ne servira pas de test de chance, contrôle sanitaire. Gianni Infantino se retrouve également au centre de cette tempête. Le président de la FIFA s'est rapproché de Trump, a cherché à établir des relations avec la Maison-Blanche et a promis une Coupe du Monde historique. La FIFA gère les prix, l'organisation, la réservation des hôtels et la communication avec les supporters. Les fédérations s'occupent de leurs délégations. Les régimes sous sanctions sont responsables de leurs propres relations hostiles avec Washington. L'Union européenne est responsable d'avoir hésité à faire face à des restrictions sanitaires plus strictes. Et le gouvernement américain est responsable de protéger la frontière des États-Unis, même sous les cris de la presse. Les matchs vont se jouer sous une surveillance accrue, et cela dérange beaucoup de monde. Cela dérange ceux qui voulaient utiliser la coupe comme vitrine contre Trump. Cela dérange ceux qui voulaient transformer la sanction en détail. Cela dérange ceux qui pensent que la frontière américaine doit demander la permission à la FIFA. Mais pour des millions d'Américains, la décision est simple. La Coupe du Monde est la bienvenue. Le supporter honnête est le bienvenu. L'athlète est le bienvenu. Ce qui ne passe pas sans contrôle, c'est le risque déguisé en spectacle. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour participer davantage à la communauté de Milson Alves.